Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour quelques recommandations et le thème d'aujourd'hui ce sera l'urban fantasy. Avant de vous proposer mes recommandations, je me suis dit qu'on allait refaire une petite définition de l'urban fantasy parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours très clair chez tout le monde, donc c'est parti. Donc je me suis aidée d'une définition d'internet pour que ce soit plus simple, mais finalement j'aurais dit à peu près pareil, mais vous savez quoi, on va garder la définition du site, elle est très bien formulée et il rajoute des petits détails qui sont intéressants et qui permettent encore plus de visualiser le genre, je trouve. L'urban fantasy est un sous-genre de la fantasy qui se caractérise par le fait que la magie se manifeste dans notre monde du XXe ou XXIe siècle et en général dans une grande ville ou dans plusieurs grandes villes. Je rajouterais même que souvent c'est dans les villes américaines, mais c'est pas toujours le cas. En fantasy urbaine, il y a un côté underground non négligeable. La féerie et les créatures magiques sont dissimulées aux humains, et ce même si ces créatures se mêlent aux mortels. Bien souvent, les seuls capables de franchir le voile qui sépare la magie du monde réel sont des marginaux, des enfants ou des créatures hybrides. Le contact entre le merveilleux et le monde réel peut prendre plusieurs formes. La magie a toujours existé et a été refoulée aux frontières de notre monde, dans les égouts, les métros, les toits, etc. En s'aventurant trop loin, on pourrait se retrouver plongé dans un autre monde, sans en avoir directement conscience. C'est la forme la plus courante utilisée dans la fantasy urbaine pour le merveilleux. Celle d'enclave où la féerie se cache. Les créatures féeriques et la magie existent parmi nous, évoluent à nos côtés librement et possèdent souvent la technologie. Les humains ne sont pas au courant, dans le cas contraire, cela devient de l'Uchronie de fantasy. Ils ont un monde à eux, mais ont souvent un rapport plus poussé avec notre monde. C'est la plupart du temps dans la fantasy jeunesse, dans la littérature jeunesse qu'on retrouve ce style de fantasy urbaine. Souvent, quelques humains sont au courant de leur existence. Alors dans ce site-là, ils y détachent, mais je vais pas faire trop séparé que ça dans cette recommandation. Ils y détachent bien la bitlit, qui est un genre où l'héroïne, le héros est plongé dans un univers violent de chasse aux démons, vampires, loups-garous, le tout saupoudré ou arrosé de tensions érotiques. La bitlit est généralement un genre adressé aux adultes, justement à cause de son côté violent et érotique. Et la romance paranormale, un genre qui mélange une fiction romantique avec des éléments qui relèvent traditionnellement de la fantasy, du fantastique ou de l'horreur. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à rassembler un peu ensemble la bitlit et l'urban fantasy parce qu'ils se ressemblent quand même énormément, mais c'est vrai que l'élément qui distingue l'un de l'autre le plus, c'est tout ce qui est violence et surtout romance encore plus présente dans la bitlit par rapport à l'urban fantasy, mais je trouve que quand même c'est deux genres assez similaires, donc dans cette vidéo j'ai pas fait vraiment la distinction entre les deux, on va dire, même avec romance paranormale. Donc c'est parti. D'abord je vais commencer par les chroniques d'Erika Lennox de Joanne April. Donc celui-ci, on va dire que c'est celui que j'ai eu le plus de mal à classer dans Urban Fantasy parce que on retrouve pas trop ce côté underground, je trouve justement. Mais ça rentre dans la définition de l'Urban Fantasy. Je pense que ce qui m'a compliqué la tâche en fait de le mettre dans cette catégorie-là aussi, c'est que c'est pas non plus dans une ville où on a l'habitude de placer de l'Urban Fantasy, puisque c'est à Londres. Souvent c'est plutôt l'Urban Fantasy, on la retrouve à Los Angeles, à New York, des choses comme ça. Mais ça rentre dans la définition concrètement. La magie ne doit pas servir à aider les ordinaires. Voilà l'une des règles les plus importantes de la cité de Kaloum qu'Erika a décidé d'ignorer. Elle tente de faire le deuil de sa sœur en se servant de la magie afin de rendre la vie des Londoniens plus paisible. Consciente des risques encourus, elle va devoir user de stratagèmes pour garder son identité secrète avec l'aide de Raina, jusqu'au jour où sa rencontre avec un ordinaire va tout faire basculer. Voilà. Moi j'avais beaucoup apprécié ma lecture, j'ai trouvé qu'elle se distinguait de ce qu'on avait l'habitude de lire justement en Urban Fantasy. Les personnages sont attachants, j'ai hâte de lire le tome 2. Et on retrouve bien ce côté magie dans le monde qu'on connaît, puisque Erika vient d'une petite ville où la magie existe, mais elle vit au quotidien à Londres où elle use de sa magie de manière illégale
pour aider les mortels. Donc franchement, c'est une lecture que je recommande beaucoup. On a ensuite, et là peut-être qu'on peut plus le classer dans Bitlit, Les Étoiles de Noshead de Sophie Jomain. Je n'ai pas lu la suite de la saga, il faudrait que je m'y mette. Mais j'avais beaucoup apprécié lire ce tome 1. Après ce qui est 18 ans, Anna enrage de devoir subir un nouvel été à Wick, petite ville portuaire écossaise. Il n'y a pas plus ennuyeux que cet endroit pour une citadine de son âge, jusqu'à ce qu'elle rencontre Leif. Il est bâti comme un roc et possède les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus. Qu'importe les rumeurs qui courent au sujet du jeune homme, l'attirance est immédiate, réciproque et irrépressible. Puis tout bascule, le conte de fées se transforme en cauchemar et le destin d'Anna est scellé. Leur relation résistera-t-elle à l'inimaginable? Sauront-ils vaincre le pire? Car les légendes sont parfois plus réelles qu'on le croit. Voilà, j'avais beaucoup apprécié ma lecture. Ouais, peut-être qu'on peut plus les rentrer dans la catégorie Bitlit si on veut être très précis. Mais on a le côté être surnaturel plutôt dans le monde contemporain. On a de la romance. On en avait aussi dans les chroniques d'Erika Lennox concrètement. Et on en aura dans chacun d'eux. et voilà. On a les éléments principaux quoi. Ensuite on a... C'est un livre que je n'ai pas vu beaucoup passer sur tous les réseaux livresques. C'est Aiden de L4. Une maladie mystérieuse, une famille qui cache plein de secrets, une nouvelle vie dont elle se serait bien passée. Quand elle finit à l'hôpital suite à une crise, Aiden doit s'exiler à la campagne, chez une grand-mère dont elle a peu de souvenirs. Elle seule est détentrice d'un remède qui la soulagera de ses maux. Cette fameuse maladie qui touche les filles de sa famille depuis des générations, elle en est malheureusement victime. Sa nouvelle vie commence alors, entre tisanes de plantes et rentrée scolaire. Alors qu'elle se fait de nouveaux amis, Aiden fait la rencontre de Cassandra Vessari, une jeune fille à part qu'elle prend sous son aile. Sauf qu'à côtoyer Cassie, elle se heurte à son frère, Luca. Froid, hautain, il semble la détester au premier regard, mais malgré leur animosité réciproque, il la fascine. Entre sa grand-mère un peu loufoque et la famille Vessari, la jeune fille va découvrir un monde obscur dans lequel elle a un rôle majeur à tenir, au péril de sa vie et de son cœur. On retrouve certains éléments qu'il peut y avoir dans beaucoup de urban fantasy et Bitlit où il y a des loups-garous, des vampires on va dire. Mais on est, je pense que vous vous en doutez avec le résumé, Aiden n'est pas non plus une classique mortelle on va dire, elle est un peu plus que ça. Donc il y a ce petit côté là qui change. Elle est aussi entourée de certaines personnes qui ne sont pas tout à fait normales non plus, ont un certain lien de près ou de loin avec la magie. C'est hyper bien amené, je trouve. Il y a beaucoup de mystère aussi qui est très très bien entretenu dans ce roman-là et qui m'a pas mal tenu en haleine. Magie dans le monde contemporain, romance. C'est une duologie, je l'ai pas dit pour les autres, mais les chroniques d'Erika Lennox, la suite est encore à paraître. Les Étoiles de Noshead, je ne sais plus combien il y en a. Et donc pour celui-ci, c'est une duologie. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans quelque chose de trop gros, la duologie est déjà complète, déjà sortie entièrement, et puis il n'y a que 2 tomes. Donc pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans une trop grosse saga, c'est idéal. Et enfin, pas totalement dans le même style, on a Bluebell de Océane Ganem. Donc plutôt avec des anges niveau créature surnaturelle. Un prince au tempérament rigide et conservateur, une mystérieuse créature au passé trouble, la lutte ancestrale du bien contre le mal. Le destin pousse Blood, Néphilim orpheline et marginalisée par les siens depuis toujours, à croiser le chemin de Lysander, prince des cieux, qui exècre les Néphilim. Alors que tous les opposent, naît entre eux une irrésistible alchimie. Cette attirance-répulsion éveille en Blue des pouvoirs qu'elle désespérait de posséder et fait voler en éclats toutes les certitudes sur lesquelles Lysander a bâti son existence. Jusqu'à ce que la mort les rattrape, ils auront un prix à payer. Ils auront un prix terrible à payer. Donc celui-ci, c'est une trilogie. Les 3 tomes sont sortis aussi. Donc pareil, parfait pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans une trop grosse saga et qui n'ont pas la patience d'attendre.
J'ai beaucoup aimé aussi cette lecture. Déjà, j'ai trouvé la plume très jolie, parfois même qui tire vers le poétique. Donc si vous aimez un peu les jolies plumes, je conseille. J'aime beaucoup l'univers des anges qui est très bien fait, je trouve, dans ce roman. Parfois un peu complexe, il me semble, mais relativement quand même accessible. Enfin, il y a plus complexe, disons. C'est l'avantage, on va dire, de tout ce qui est urban fantasy, c'est que tout ce qui est magie, etc., pas qu'elle reste simple, mais elle reste compréhensible, puisque ce n'est pas non plus un monde de fantasy totalement inventé. Et c'est ça que j'aime bien en général dans l'urban fantasy, c'est que ça nous permet un peu d'avoir ce côté fantasy sans se prendre trop la tête, finalement. Donc voilà un peu pour mes recommandations. N'hésitez pas si vous avez des recommandations d'urban fantasy. Moi je sais que je vous ai pas tout présenté, mais je vous ai présenté ceux que j'apprécie le plus. Il y en a soit que je casse pas totalement de urban fantasy, soit que j'ai un peu moins apprécié. Donc je vous ai vraiment recommandé le mieux de ce que j'ai pu lire. N'hésitez pas du coup à proposer les urban fantasy que vous adorez et que vous recommandez en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!